Monsieur le chef de zone, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chères collaboratrices, chers collaborateurs, en fonction ou en pension, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes vœux les plus sincères, de santé, de bonheur et de réussite diverses pour cette année nouvelle, à vous et à vos proches, familles ou amis. Avant de vous présenter les différents défis qui se profilent pour nos administrations pour cette nouvelle année, je vous propose de jeter un œil rétrospectif sur l'année 2018. 2018 a notamment vu la poursuite et l'aboutissement de nombreux dossiers. Pré-diagnostic pour une révision du plan communal de mobilité, acquisition de matériel et d'outillage pour le service technique communal, acquisition de biens immobiliers en vue d'améliorer la convivialité des espaces publics ou de sécuriser leurs accès, poursuite des travaux aux maisons de repos et de soins publics, octroi de subventions suite à des dépôts de candidature de projets, site à réaménager la Colombe à Comines, site à réaménager l'Aglo à Warneton, projet Éco-Bâtisse, projets européens, fabriqués en concertation avec nos voisins flamands et français, amélioration de la mobilité et de l'accessibilité, embellissement des sites funéraires, projets subsidiés pour les bâtiments scolaires. Également, en 2018, l'obtention de nombreux soutiens et de labels pour le patrimoine local, qu'il soit culturel ou touristique. Continuation également de la réfection et de l'amélioration des voiries et des trottoirs. Inauguration de la salle des sports de Warneton et de nouveaux espaces sportifs. Mise en œuvre de nouvelles dispositions réglementaires, le code été, la plateforme Powalco, le règlement communal sur les primes au commerce local. 2018 a également vu bon nombre d'actions citoyennes être organisées, telles que les cérémonies du souvenir, les activités sportives, les activités de nos aînés, les actions menées par les services actifs en matière de jeunesse, Ulysse-les-Bains, les plaines de jeux, l'accueil, les espaces rencontres, l'école des devoirs, l'embellissement de nos façades, des lieux publics et les activités intergénérationnelles, les rencontres citoyennes, ce qui a permis de constituer le programme de développement rural. Je passe un très grand merci à la réforme de l'État de 2014. Ils se reconnaîtront, ceux qui ont participé à ces différentes actions. Constitution également de la Fondation Val de Lys, par la mise en place du concept Community Land Trust. La liste étant bien trop longue, permettez-moi de manière générale de remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à rendre notre ville plus solidaire, plus propre, plus sécurisée, plus sociale, plus culturelle, plus sportive, plus illuminée, plus citoyenne, plus impliquée, plus ouverte et plus accueillante que jamais. Tous ces projets n'ont été rendus possibles que grâce à votre implication de tous les instants, chacun dans sa sphère de compétences. Dans ce cadre, la pratique des cellules interdisciplinaires telles que Mobicom, les aménagements urbains, est à poursuivre. Soyez donc toutes et tous, vous les forces vives locales, remerciés à travers votre mandat ou vos fonctions pour votre investissement, votre disponibilité et votre force de travail mise au profit de la collectivité. Les fêtes de fin d'année ont été, je pense et j'espère, l'occasion de refaire le plein d'énergie positive afin d'aborder l'an œuvre dans les meilleures conditions. Car les défis de 2019 ne manqueront pas. Je citerai, sans être exhaustif, en matière de ressources humaines, les dispositions à prendre en matière de continuité des services, remplacement d'agents partant à la retraite, continuité également dans la transmission des connaissances, une adaptation des cadres du personnel est à mettre sur pied, des échanges entre organismes pour les commissions de sélection sont à favoriser, l'adaptation à des matières sans cesse en évolution, telles que les soins aux personnes, les techniques nouvelles, les nouvelles technologies, le logement, la sécurité au travail, le droit social, l'environnement, l'urbanisme, les législations de type social telles que les pensions et les aides, de même que les finances publiques. Notamment par des formations et par des échanges avec d'autres communes, nous nous améliorerons encore. De plus, une optimalisation dans l'occupation des bâtiments publics devra être pensée et mise en œuvre. De même que des adaptations de l'organigramme qui seront à effectuer. Dans ce même cadre également, une vision plus transversale entre services avec des ajustements devra être établie. 2019 également verra l'élaboration de nouveaux plans et programmes
en bâtiments en voirie, le fameux PIC, dont la rénovation de l'ancien Blocaire, la cohésion sociale, l'accueil extrascolaire, le plan de pilotage scolaire, le plan communal de mobilité, des schémas d'orientation locale, des plans de prévention. 2019 sera également l'occasion de concrétiser des subventions accordées en 2018, les CDN, les CDR, poursuite également de la mise en conformité de la MJC. En matière de développement durable, mise en œuvre de la Convention des maires et du plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, qui exigera un effort de tout un chacun dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Poursuite également des nombreux efforts déjà en route en matière de maîtrise des coûts énergétiques, notamment via les opérations de type UREPA. 2019 également, nous plongerons en matière de sécurité, police, pompiers, ambulanciers, où il faudra continuer à se battre pour défendre et reconnaître la situation particulière de l'entité dans la zone de secours WAPI. Et une mise en place et une mise en œuvre concrète des conventions d'entraide et d'intervention avec nos voisins français et flamands. Dans ce cadre, la cellule communale de sécurité et la tenue des cellules ADV, administratives et événementielles, seront notamment les différents garants d'une sécurité raisonnable. 2019 sera également l'occasion de poursuivre les partenariats, qu'ils soient de tout type, entre organismes, avec les différentes communes, les communes voisines, les communes wallonnes, la région wallonne, l'État fédéral, la province et tout ce qui est supralocal. De même, une collaboration entre au sein même des services. Je pense qu'il est utile d'avoir un travail d'accompagnement continu pour les chefs de service de leurs agents, tant en termes de formation que de suivi de travail et de motivation et d'investissement individuel et collectif. Au niveau purement local, les partenariats avec les organismes et ASBL paracommunaux devront être formalisés à travers de nouveaux contrats de gestion. 2019 verra également poursuite d'autres partenariats avec les intercommunales, des marchés communs, communes, villes, CPAS, zones de police, de même que l'inscription de projets locaux qui répondent à différents souhaits et objectifs fixés par la région wallonne, l'État fédéral ou les instances européennes est à poursuivre. Chassons les subventions. Ces investissements et actions devront s'inscrire dans un cadre budgétaire et économique tenable et réaliste. Vous l'avez donc compris, dans des entreprises publiques multifonctions efficaces, ne pas forcément être rentables, que doivent être une commune et un CPAS, la pluridisciplinarité, les services décloisonnés et la polyvalence sont les maîtres mots. De même, une vision à long terme et ambitieuse, mais réaliste de la commune, est une nécessité objective dans le chef des mandataires et des gestionnaires. Les communes, à travers leurs mandataires et les agents, vont clairement dans le sens d'une professionnalisation accrue dans tous leurs domaines d'intervention, et ils sont très nombreux, où les mots d'ordre seront responsabilisation, décloisonnement, collaboration et intégration. Dans ce cadre, l'élaboration d'un PST pour programme stratégique transversal, tant au niveau commune qu'au niveau CPS, exigera une collaboration permanente entre le binôme politique et administration. Cette collaboration, pour être efficace au bénéfice de tous et de l'intérêt général, exigera priorisation des objectifs, un dialogue constructif, constant et permanent sur les moyens humains, financiers et matériels à mettre en œuvre, de même que l'instauration d'un climat de confiance réciproque, un réalisme de terrain passant par des dialogues et discussions avec les citoyens. Dans ce cadre, le choc, à travers des aides de la province, se propose d'accompagner tant la ville que le CPAS pour mettre en œuvre donc ce programme stratégique transversal. Bien plus, à côté de ce PST, ou plutôt dans la souplesse de l'instrument, nous devrons être capables de répondre dans des délais très stricts, très brefs, à des appels à projets bien ciblés. Cette exigence de pouvoir disposer de dossiers déjà ficelés deviendra de plus en plus lourde et importante. 2019 verra également l'organisation des prochaines élections européennes, régionales et fédérales. Elle nécessitera ordre et méthode de la part de nombreux services qui sont concernés par ces opérations. Je profite de l'occasion, comme l'année passée,
pour remercier ceux qui ont pris part activement aux dernières élections communales et locales et qui ont d'ores et déjà marqué leur disponibilité pour les opérations de préparation et de dépouillement des scrutins européens, régionaux et fédéraux. Comme vous le voyez, les défis à venir sont très nombreux. Ils ne pourront être relevés que si chacun retrousse une fois de plus ses manches et apporte cette nécessaire plus-value à chaque action posée. La réalisation de l'intérêt général, c'est-à-dire une bonne gestion des affaires publiques, est à ce prix. Travailler pour une collectivité publique, c'est une chance. C'est effectuer consciencieusement, avec soin et probité, son travail, avec du bon sens, dans le respect de nombreuses procédures. Elles sont là, il faut les respecter, et surtout en bonne intelligence. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2019, qu'elle vous apporte santé, prospérité et vigueur. Excellente année à tous. Merci. Voilà, merci à Monsieur le Directeur Général d'ouvrir cette séance, parce que j'avoue que c'est assez impressionnant. Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Monsieur le Président du CPAS, Mesdames et Messieurs les membres du bureau permanent, Mesdames et Messieurs les conseillers de l'action sociale, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Directeur financier, Monsieur le Chef de zone, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. J'ai l'honneur de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Avant de passer aux lignes directrices, je voudrais d'abord vous remercier. Je tiens à vous remercier pour l'accomplissement de multiples tâches qui vous incombent au quotidien. Les modestes clichés qui défilent sous vos yeux ont été choisis afin de montrer Commune Warneton sous l'angle de la simplicité, avec la couleur ou le noir et blanc. Ces vues vous parleront, ces vues de nos clochers, de nos lieux-dits. Mais sachez que par centaines, des milliers d'enfants, de femmes, d'hommes traverseront ces paysages, observeront ces façades, contourneront ces ronds-points, passeront sur ces chemins, se recueilleront de la lumière des vitraux, et vous pourrez dire, voilà, j'ai apporté de moi-même dans ces lieux. Depuis les coins les plus reculés du Bizet, de Tenbrillen, de Comines, de Ploegstert, de Warneton et de Bas-Warneton, la commune est votre lieu de travail et votre lieu de vie. Les chemins, trottoirs, rues, carrefours, places sont la toile de votre inspiration. Ces chantiers peuvent devenir des lieux d'expression de vos talents, des lieux de prédilection pour la transmission de vos savoir-faire. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui soignent les cœurs, les corps, qui accueillent les personnes âgées, qui accueillent les personnes en mal de vivre, qui accueillent leurs familles, qui accueillent les personnes en souffrance et qui leur donnent de la force, qui sont un rocher auquel ces personnes peuvent de nouveau s'accrocher. De singuliers défis se concrétiseront dans un futur proche. Ici même, dans la Maison de la Culture, un chantier se développera. Une rénovation qui demandera énormément d'efforts de la part de tous ceux qui y travaillent, mais aussi beaucoup de compréhension de la part de ceux qui occupent les lieux, groupements et associations. Il faudra de l'entraide, de l'empathie et de grandes facultés d'adaptation. De même, au sein de l'hôtel de ville, les mêmes compétences humaines vous seront demandées, encore en plus, de vos qualités d'écoute, de présence, d'information et d'analyse experte, puisque un chantier se développera dans les prochaines années dans le site du Blocaire afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôtel de ville. Je vous remercie d'être dans l'attention bienveillante, chacun à votre niveau, dans un esprit de travail
de solidarité et d'économie. La qualité de votre travail est le signal fort que vous envoyez tous azimuts et qui est l'expression de vos missions respectives. La qualité de votre travail nous fait grandir tous. Votre solidarité permet à chacun de vivre et de concrétiser sa tâche en étant digne et dans l'estime de lui-même, pas dans le jugement de l'autre, mais dans le sens du regard vers le collègue. Essayons alors de nous imaginer à sa place. Enfin, l'économie de moyens doit considérer toutes les matières. Il n'y aura, dans ces temps de crise sociétale, aucune petite économie. Et ces efforts que vous ferez, il conviendra de les convertir en maintien des emplois, car c'est là la principale de nos préoccupations. Maintenir les emplois coûte que coûte, avec les efforts de tous. Que vous soyez donc dans les petites écoles, dans les plans de cohésion sociale, dans les CPAS, dans toutes les structures de la ville, je vous souhaite la meilleure année possible 2019, en toute solidarité, en toute conscience de la valeur de votre travail et de l'estime de vous. Merci. Chers amis, il y a un peu plus d'une année, lors d'un afterwork, un employé CPS m'interrogeait « Mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi fais-tu de la politique? Pourquoi vouloir devenir président de CPS ?» Ma réponse n'a pas semblé satisfaire sa curiosité, alors je me suis dit que si les paroles ne suffisaient pas, je devais lui montrer par les actes. Nouvelle salle du conseil, nouvel espace d'accueil, maison de repos de Puxlert, uniformisation des procédures, aménagement de certains bureaux, développement de l'atelier meubles en palette, déménagement des résidents du rue Paul de Mal, participation au marché de Noël, Viva for Life, journée d'énergie, week-end solidaire, fête du personnel, PMI, job étudiant, plan de réintégration, Saint-Nicolas, procédure de recrutement, RGPD, renforcement d'équipes techniques et amicales du personnel. Je voulais devenir président de CPS pour faire. Mais jamais je n'aurais pu imaginer faire autant en si peu de temps. Et ça, c'est grâce à vous. Je suis fier de votre travail et je souhaite que tout le monde le soit également. Aujourd'hui, être fier de sa ville paraît un peu galvaudé. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter qu'il devienne un slogan politique. Car mon intention de départ était de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que nous pouvions être fiers de notre ville. La mobilisation bénévole, l'initiative associative et citoyenne, l'engouement pour les clubs sportifs, la rénovation urbaine, la dynamique culturelle et touristique, l'accompagnement social, etc. Si tout cela est possible et réalisable, c'est surtout grâce à vous. Vous participez à la plupart de ces réalisations, directement ou indirectement. Par votre travail, votre présence, votre investissement à l'administration communale, au CPS, dans les associations, dans vos structures respectives. Nous devons prendre conscience du travail que vous réalisez et des centaines de projets qui naissent et qui vivent de par votre présence quotidienne sur le terrain. Être fier de sa ville, c'est aussi être fier de ceux qui la font. Et tout comme l'année dernière, je réaffirme ma fierté en vous, ma fierté envers vous, qui faites ce service public de proximité et de qualité. Malgré cela, l'année qui vient de se terminer fut éprouvante. Vous avez prédit un climat tendu et une bipolarité à votre égard, et cela était bien au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer. Parce que l'on a mis votre travail en questionnement, parce que l'on a mis en doute vos capacités, parce que l'on vous a reproché les motifs de votre engagement, je tiens aujourd'hui, devant vous, à vous présenter mes excuses au nom de l'ensemble de la classe politique cominoise. Sincèrement, désolé. Mais je crois en vous, et je sais que nous pouvons retrouver le chemin de la raison. Parce que chacun d'entre nous, à notre niveau, à notre degré de responsabilité, avons pour mission de servir au mieux la population de notre ville. Chers travailleurs du CPS,
Vous connaissez mon attachement à cette institution et mon admiration face à la diversité des métiers difficiles dont il est composé. Des métiers qui demandent de l'ouverture, de l'écoute, de l'accompagnement, dans des moments, des parcours de vie difficiles, à des périodes où d'autres font la fête, ou encore dans des situations de grande détresse. C'est un honneur pour moi de présider le Centre public d'action sociale de Comines-Warneton et de travailler avec vous au quotidien. Cette année, je souhaite avoir une attention particulière pour celles et ceux qui, de par une longue carrière au CPS ou l'envie de nouveaux défis professionnels, ont quitté notre institution ces derniers mois. Ils me manqueront. Ils nous manqueront. En quelques mois, j'ai pu apprécier leur qualité et leur personnalité. Je leur souhaite tout le meilleur pour l'année 2019. Mais je sais aussi que ce que nous avons vécu ensemble ne restera pas vain. Nous serons amenés à nous revoir très prochainement pour partager et échanger. Vous faites toujours partie de la famille. Cette famille que nous constituons petit à petit à travers l'amicale et qui nous permet de renforcer nos liens, de discuter dans un autre contexte, de partager nos idées, nos réalités. Je suis convaincu que cette amicale va s'étoffer pour toucher toujours davantage d'agents. Notre énergie, notre potentiel est immense. Et au regard des réalisations, je n'ose imaginer le travail que nous réaliserons durant les 6 prochaines années. Je n'ai jamais douté de vous et je peux vous donner l'assurance que vous pouvez compter sur moi. Que cette année 2019 soit riche, professionnellement et personnellement. Qu'elle nous permette de servir l'ensemble de nos concitoyens dans un esprit d'ouverture et de convivialité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur financier, chers membres du personnel, et si vous me le permettez, chers collègues, chers anciens, mesdames et messieurs, vous êtes impressionnants. Quand même, je ne sais pas combien de fois 70, mais vous êtes impressionnants. Merci à toutes et tous d'avoir répondu présent pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au personnel de l'administration communale, du Centre public d'action sociale et des associations locales. C'est une première pour moi et je suis très heureuse de partager avec vous ce moment de convivialité à l'occasion de la nouvelle année. Cette année 2019, permettez-moi le jeu de mots, nous promet du neuf. Nous entamons le premier mois de l'année comme nous commençons un nouveau chapitre, chacun avec nos projets neufs, nos idées neuves, nos perspectives, nos résolutions, nos envies, nos aspirations et nos rêves. J'espère sincèrement que cette année nouvelle vous permettra d'en réaliser la majeure partie et qu'elle sera pour tous une année heureuse et fructueuse tant sur le plan personnel, familial, professionnel que collectif. Je rassure d'emblée les personnes qui ne sont pas friandes de longs discours. J'ai bien l'intention d'être brève et de ne pas passer en revue toutes les réalisations de 2018 qui ont été accomplies et qui sont de qualité grâce à votre travail, ni de passer en revue tous les objectifs de 2019. Notre directeur général s'en est chargé avec brio et d'une main de maître. Je remercie également les chemins du personnel et le président du CPS pour leur discours allant dans le sens de la solidarité, de l'entraide au profit de tous les citoyens. Toutefois, je ne tournerai pas la page sans vous avoir présenté au préalable certains vœux qui me tiennent à cœur. Je reconnais que 2018 ne s'est pas terminé sans rebondissement pour chacun d'entre nous. Le caractère inattendu des événements nous a menés vers un recommencement que je souhaite en douceur et dans la continuité de votre investissement qui ne fait aucun doute. Soyez assurés de notre bonne volonté, de notre optimisme, de notre enthousiasme et surtout de notre grande appréciation pour le travail que vous avez réalisé jusqu'aujourd'hui. Bien que nous étions plus en retrait de votre quotidien, la majorité actuelle avait toujours tenu une estime considérable et inconditionnelle à l'égard du travail fourni par chacun d'entre vous. Nous constatons aujourd'hui que nous accordions une juste mesure à votre travail et qu'il mérite largement d'être valorisé davantage. C'est un de mes premiers souhaits pour cette nouvelle année. Rappelons également ce qui, à grande échelle, doit influencer notre quotidien dès aujourd'hui dans le travail que nous mènerons conjointement dans les mois et dans les années à venir. D'abord, je souhaite retenir la conclusion de la COP mondiale sur le climat lors de la COP 21 à Paris. À cet égard, Comines-Warneton doit prendre le train du développement durable en marche et nous montrerons l'exemple pour que les citoyens nous suivent et contribuent à réduire significativement notre empreinte écologique. D'autre part, notre passé et notre patrimoine local nous poussent aussi à agir pour la préservation de la paix qui s'est installée dans notre commune depuis maintenant plus de 100 ans.
C'est une chance que nous devons mettre en valeur par le biais du développement de notre tourisme local. J'ai pour volonté de préserver aussi les richesses qui se sont construites au fil des décennies à Comines-Marmeton, notre patrimoine textile, nos espaces naturels et nos liens intergénérationnels. Au-delà de ça, notre micro-société, dont vous êtes les pierres angulaires, doit pouvoir compter sur son lot de réalisations positives. Aménagement du territoire, environnement, patrimoine, travaux, sport, développement économique, santé, social, animation, enseignement, culture et tous les autres volets. Rien ne sera laissé au hasard pour que notre ville puisse se targuer d'être une entité qui respire, qui vit et que l'on envie. Ouvrons les portes de Comines-Marmeton vers de nouveaux horizons. Notre situation transfrontalière est un avantage et la source d'une multitude de projets qu'il reste à développer. C'est un deuxième souhait que j'espère combler avec vous. Mon troisième vœu, qui est certainement celui qui me tient le plus à cœur, est que nous puissions poursuivre une collaboration positive et efficace pour tous les citoyens. Nous souhaitons un travail de proximité et celui-ci ne sera possible qu'à la condition de l'appliquer déjà entre nous. Pour travailler ensemble, il faut que nous apprenions à nous connaître, à nous respecter et à partager. J'y tiens sincèrement et comme déjà annoncé à certains, je rencontrerai chaque service au fur et à mesure dans les semaines à venir. L'amélioration de la communication interne et externe et la cohésion d'équipe sont d'ailleurs des enjeux que je nous fixe en 2019. Il m'importe de rester constamment à votre entière écoute et disponibilité. La porte de mon bureau est et restera toujours ouverte. Enfin, mon vœu, qui est des plus importants, je souhaite que vous puissiez trouver l'épanouissement professionnel tout au long de l'année 2019. Le travail bien fait n'a de sens que s'il est mené avec motivation, avec volonté et avec authenticité. L'image que le citoyen doit retenir de notre administration, c'est celle de l'agent du service technique qui se lève à l'aube pour saler nos routes. C'est celle de l'institutrice qui se démènera pour accrocher l'enfant aux apprentissages et à l'ouverture à la vie. De l'assistance sociale qui accompagnera les familles en détresse, des agents qui rendront notre ville belle en la florissant ou en nettoyant les rues, de l'employé administratif qui préparera avec soin les documents de la carte d'identité ou du permis de conduire, le responsable qui décortiquera les dossiers les plus complexes ou le personnel d'entretien qui se livrera avec courage aux tâches moins plaisantes. Donnons l'image du service aux citoyens. Cet épanouissement professionnel est à conjuguer avec votre vie familiale et relationnelle ô combien importante et déterminante pour votre dynamisme au quotidien. Voilà, en quelques mots, les souhaits que vous m'avez inspirés en 4 semaines à peine. Rien n'est jamais acquis. Tout est à créer, tout est à prouver et est à entretenir. Nous sommes tous bien conscients et nous savons bien que l'avenir n'est pas une ligne droite, teintée d'une seule couleur. Des avis divergents, des influences, des conditions à respecter, des idées parfois opposées. Une aventure a son lot de joie, mais elle a aussi son lot de peine, de bonheur et de colère. Je veillerai toujours à ce que nous puissions travailler dans une vision cohérente pour l'avenir. Mais l'enthousiasme que j'ai déjà pu apercevoir au cours du premier mois de cette nouvelle vie communale me surmotive. J'espère pouvoir partager avec vous de beaux projets. Camus disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Je remercie le Centre culturel et son équipe technique, le service réception et l'équipe du service communication qui ont pris le temps de préparer au mieux cette cérémonie. À votre attention. Avant de clôturer, je vous annonce que pour permettre de démarrer une nouvelle semaine lundi prochain avec beaucoup de motivation, la traditionnelle après-midi de congé vous est bien entendu offerte. Je compte sur vous et je crois en vous. Je suis moi aussi très fière de notre ville. Je vous présente à toutes et à tous mes vœux les plus sincères pour cette année nouvelle et une merveilleuse et inoubliable année 2019. Merci pour votre attention.